Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau sujet sur ce que signifie rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, ce qu'on comprend lorsque Jésus nous dit rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, on comprend que le royaume des cieux a sa justice propre. D'accord? Et quelle est cette justice? Il est dit en Genèse, lorsque l'Éternel demande à Abraham de faire quelque chose pour lui, il est dit que lorsqu'Abraham accomplit ce que l'Éternel demande de lui, il est dit Abraham eut foi et cela lui a été compté comme justice. Donc il faut savoir que la foi est une justice. Or la foi c'est avoir confiance, la foi c'est croire. Or Ésaïe 53 nous dit qui a cru à notre prédication. Là on évolue un peu, donc on peut dire que la foi c'est croire, et c'est croire à la prédication. D'accord? Maintenant allons voir en 1 Corinthiens chapitre 4. Paul nous dit qu'on nous regarde comme des prédicateurs des mystères de Dieu. Or ce qu'on demande à des prédicateurs c'est d'être trouvés fidèles. Ok, donc on nous dit que la foi est considérée comme une justice en Genèse. Alors la foi c'est croire, on nous dit qui a cru à notre prédication, et on nous dit que la prédication c'est la prédication des mystères cachés derrière chaque écriture. Donc la justice de la foi est accomplie en croyant à l'explication des mystères cachés derrière chaque écriture. J'espère que vous comprenez bien cela, d'accord ? Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ lorsqu'il vient passer alliance avec ses disciples, d'accord ? Car il faut savoir que tout le monde, lorsque Jésus vient, était sous l'alliance de Moïse, l'alliance de la loi. Ok ? Or, lorsque Jésus vient, il passe une alliance nouvelle avec ses disciples, une alliance en lui-même. Et dans cette alliance, que fait Jésus ? Il parle en parabole à la foule et à ses disciples, il donne l'explication de ces paraboles. C'est-à-dire qu'il prend les Écritures et il en donne le sens. D'accord ? Car il faut savoir que toutes les Écritures ont été données par les prophètes et que les prophètes, selon Osée chapitre 12 verset 10, tous les prophètes ont parlé de la part de Dieu en parabole, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un langage codé. Or, ce que venu faire Jésus, il prend ces paraboles et il en donne l'explication. C'est lui qui vient donner la lumière. Et la lumière, c'est la vie. Donc avoir l'explication des paraboles, l'explication des Écritures, c'est avoir la vie. D'accord ? Et c'est cela rechercher la justice du royaume de Dieu en premier lieu. C'est-à-dire que la foi est une justice et croire à l'explication des mystères donnés, c'est croire à l'alliance de vie. Rechercher la justice de Dieu, c'est rechercher l'explication des mystères cachés derrière chaque écriture, derrière chaque parabole qui a été donnée par les prophètes. D'accord ? Et que dit Jésus ? Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire qu'une fois que vous recherchez les mystères cachés derrière chaque écriture, votre âme prospère. Et d'avoir l'explication de ces mystères vous permet également d'appliquer la loi de Dieu dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que, comme Jésus le dit aux pharisiens, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'explication des mystères, que vous avez la lumière en vous, il faut que cette lumière jaillisse à l'extérieur. Vous êtes purifié à l'intérieur par l'explication et cette explication vous permet de vivre conformément à la saine doctrine, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez à l'intérieur de vous l'explication des Écritures, il faut que dans vos paroles vous deveniez purs, mais également dans votre parure extérieure, c'est-à-dire vestimentairement, vous avez l'explication, donc vous ne pouvez plus vous habiller conformément à vos propres envies, mais conformément à l'envie de Dieu. Vous devez écouter la musique non plus conformément à vos propres envies, mais conformément à l'envie de Dieu,
Pourquoi? Parce que vous avez eu la lumière sur ce que Dieu nous demande. Donc maintenant, vous pouvez appliquer les règles de Dieu. Car chaque alliance donnée par Dieu, comme le dit l'Écriture, est en tout point bien réglée par des règles et des prescriptions. Donc oui, dans l'alliance de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous l'alliance de la lettre, mais sous l'alliance de l'esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie que lors du ministère de Moïse, c'est-à-dire l'ancienne alliance, les Juifs avaient reçu les Écritures, mais n'avaient pas reçu l'explication des Écritures. Donc, ils appliquaient ces Écritures selon la pensée humaine et non selon la pensée de Dieu. Or, comme dit Dieu par le prophète Ésaïe en Ésaïe 55, « Mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées, mes voies sont bien au-dessus de vos voies. » C'est-à-dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Dieu a donné à Moïse les Écritures, et par les prophètes les Écritures, et les Juifs, sous l'alliance de Moïse, ont appliqué ces Écritures selon leur propre compréhension, c'est-à-dire selon leur propre pensée humaine. Or, nous, sous l'alliance de Jésus-Christ, comme le dit Jésus, je vous enverrai un défenseur qui sera l'Esprit Saint. Il habitera en vous, et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous, c'est-à-dire que Jésus-Christ est lui-même l'Esprit Saint qui vient en nous pour nous éclairer sur chaque écriture, comme il l'a déjà fait lorsqu'il est venu sur terre pour donner l'explication des paraboles. Il continue aujourd'hui en étant non plus dans la chair, mais en tant qu'esprit, il vient nous éclairer sur les Écritures et nous donner l'explication des paraboles. Ok? Donc c'est lorsque vous avez cette explication des Écritures que vous pouvez appliquer la loi de Dieu, car vous avez les Écritures, mais vous ne les appliquez pas selon la pensée humaine, mais vous les appliquez selon la pensée de Dieu, car la pensée c'est l'Esprit, et nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, qui nous donne l'explication de chaque chose. Donc c'est ce qui nous permet d'appliquer les règles et les prescriptions, la saine doctrine, comme on l'appelle. D'accord ? Donc c'est lorsque vous recherchez la justice de Dieu et son royaume, c'est-à-dire la justice de la foi, le fait de croire et de rechercher les mystères cachés derrière chaque écriture, que le reste vous est donné par-dessus. C'est-à-dire d'abord la prospérité de l'âme qui vous pousse à appliquer la saine doctrine, et ensuite cette prospérité se verra également à l'extérieur. D'accord ? Car nous n'avons pas seulement la promesse de la vie éternelle, d'accord, la promesse pour l'âme, mais nous avons également la promesse pour cette vie-ci. Donc la prospérité de l'âme qui est à l'intérieur doit également se voir à l'extérieur. D'accord ? Et c'est lorsque les gens de l'extérieur vont voir cette prospérité qu'ils vont voir la main de Dieu sur vous, car vous serez également accompagnés par les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, comme le dit Jésus, des signes, des prodiges et des miracles. Et bien c'est quand les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu verront la main de Dieu sur vous qu'ils viendront eux-mêmes à Dieu. D'accord ? Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous aurez bien compris ce que j'ai voulu vous faire passer comme message, et je vous dis à une prochaine fois, à bientôt.